Bonjour, vous êtes en train d'écouter Nature et Société. Je m'appelle Victor. Aujourd'hui, on va parler des animaux qui aident les personnes malades, des stéréotypes sur les hommes et la femme, l'adoption homosexuelle et nous terminerons avec notre rubrique Appel perdu. Et nous commençons avec notre premier reportage avec Marie et Jean, nos reporters. Alors Marie et Jean, de qui est-ce que vous allez nous parler? Bonjour, nous sommes avec notre invité spécial, le docteur Antoinette. Elle est une des plus prestigieux spécialistes aux médecins alternatifs. Merci. Je suis très heureuse d'être ici. Nous avons différentes questions pour vous. Nous voudrions connaître les animaux qui aident les personnes malades. Bon, il y a beaucoup d'animaux qui aident les personnes, mais je pense que les animaux qui sont les plus importants sont les chiens, parce que ce sont des animaux domestiques qui sont aussi les meilleurs amis de l'homme. Les chiens aident les policiers parce qu'ils résolvent le problème de criminalité. Ils aident aussi les personnes qui sont aveugles. Oui, j'aime beaucoup les chiens. Et aussi, j'ai entendu une fois que les dauphins aident aussi les enfants. Oui, ils aident les enfants qui ont des problèmes de colonne vertébrale, d'épilepsie, les syndromes Down, des déficits d'attention et aussi pour les adultes qui ont de l'anxiété et du stress. Mais comment est-ce qu'ils les aident? Les dauphins font des sons pour communiquer et les sons aident les personnes. Les sons aident le cerveau à produire des hormones qui soulagent la douleur. Mais le traitement peut être très cher. Il y a des animaux plus accessibles? Oui, par exemple les abeilles. Son poisson est très efficace pour guérir les allergies et l'arthrose. Mais c'est vrai que le cheval est le roi de tous les animaux guérisseurs? Oui, c'est vrai. Il régule la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Comment est-ce qu'il fait ça? Le contact du cheval permet à la personne de guérir l'hypertension. Quels sont les avantages des animaux? Les animaux ne font pas de jugement et le travail à l'extérieur fait une différence dans les habitudes quotidiennes. Il aide à développer des capacités sociales et il soulage sans médicaments comme les analgésiques par exemple. Très intéressant, docteur Antoinette. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Merci Marie et Jean, très intéressant. J'avais un chien qui s'appelait Firulais et qui était très bon pour soulager mon stress. Et maintenant, on va écouter Christophe Maé avec sa chanson Je me lâche. C'est pas que je n'aime pas les gens, mais je suis comme aller droit dans leur monde. C'est pas que je n'ai pas le temps, mais dans mon cœur j'y peux rien de tenir compte. C'est pas que je n'aime pas ma femme, mais j'en peux plus d'entendre. Je suis pas trop grosse. Non. C'est pas que je n'aime pas mon job, mais j'en peux plus d'être au service de mon boss. J'aime de lui dire vous êtes aussi con que moche. Donc y a des jours où je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air. Ouais, je veux que l'on me lâche, j'ai besoin de prendre l'air. Bienvenue de neuf. Passons à notre second reportage qui traite des stéréotypes sur l'homme et sur la femme. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des différents stéréotypes de l'homme et de la femme. Pour ça, j'ai deux invités. Bonjour, merci pour être ici. La première question est, quand vous regardez ou écoutez quelque chose de très triste, comment vous réagissez? Par exemple, le film Titanic. Normalement, je pleure. Je suis émue. Est-ce que vous vous sentez identifié? Oui, je me mets à sa place. Oui, et vous? Non, l'histoire m'est indifférente. La deuxième question est, qu'est-ce que vous faites pour être en forme? Je fais un régime et je fais du sport.
Quel type de sport? De la natation, danser, courir, etc. Je vais au gym, je ne fais pas de régime, je ne crois pas qu'il soit utile. La suivante question est, au quotidien, combien de temps vous prenez pour vous préparer? Environ une demi-heure. Qu'est-ce que vous faites? Je réfléchis à mes vêtements. Après, je m'habille, je me maquille. Après, les accessoires, les chaussures, les sacs, etc. Et finalement, je me coiffe. Moins de 10 minutes. Seulement? Je m'habille avec la première chose que je vois et je me coiffe très rapidement. Wow, ça c'est très rapide. Ok, on va parler du courage. La société pas cette qualité, spécialement du côté de l'homme. Vous pensez que... Oui, l'homme a cette caractéristique, mais ce n'est pas parce que l'homme est plus fort que la femme. Mais je pense que c'est parce que l'homme est moins ému. Il ne va pas montrer qu'il a peur. Je pense la même chose. La vérité est que l'homme et la femme, les deux sont courageux. Et aussi, les deux ont peur. La différence est que l'homme ne les montre pas. Finalement, il y a aussi le stéréotype du travail. Cet stéréotype dit que l'homme travaille alors que la femme reste à la maison. Ou si elle travaille, c'est dans les activités manuelles ou littéraires. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'était la situation avant. Mais maintenant, aussi bien l'homme que la femme peuvent faire les choses qu'ils aiment. Oui, je crois aussi que maintenant, il n'y a pas de restrictions. Tout le monde peut faire tout. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Bravo. Puis, un thème encore plus polémique, l'adoption homosexuelle. Écoutons Pierrette et Andrea. L'adoption homoparentale est l'adoption d'un enfant par une personne ou un couple de personnes homosexuelles. Le gouvernement socialiste français a présenté mercredi 7 novembre son projet de loi sur l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Le texte instaure le mariage pour tous, quelle que soit l'orientation sexuelle, et ouvre également le droit à l'adoption aux couples mariés homosexuels. Cette loi a provoqué de différentes réactions. L'adoption par deux couples de même sexe n'est pas sans provoquer quelques controverses. La première d'entre elles porte sur les conséquences pour l'enfant d'être élevé dans une famille homoparentale, plus précisément sur la nécessité ou non d'avoir pour modèle parental l'altérité sexuelle, sur la possibilité par les parents d'influer sur l'orientation sexuelle de leur enfant ou, plus généralement, sur le bien-être de l'enfant. Pour avoir une meilleure vision des conséquences de l'adoption homoparentale, on a invité à Pauline Montblanc, une psychiatre des enfants, pour nous faire partager son avis. Bonjour Pauline. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre point de vue sur l'adoption homoparentale? Bien sûr, ma position sur l'adoption par des couples homosexuels n'est ni celle d'une femme politique, ni celle d'un sociologue, ni celle d'un philosophe. Elle est celle d'un clinicien qui a rencontré de nombreux enfants élevés par des couples de même sexe et qui a été plusieurs fois désigné comme expert par des juges des affaires familiales. Il y a quelques femmes qui sont mères porteuses qui donnent leurs enfants aux couples homosexuels. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je suis à faveur du mariage pour tous et l'adoption pour les couples de même sexe, je suis plus circonspecte concernant le rose pour autrui. En effet, les quelques enfants de cette catégorie que j'ai vus avaient des difficultés assez originales, comme le sentiment d'abandon précoce ou l'impression que tout le monde connaissait leur mère sauf eux. Vous pouvez donner une conclusion, s'il vous plaît? Le problème essentiel que pose l'adoption n'est pas, comme on voudrait nous le faire croire, de savoir si des hommes ou des femmes homosexuels sont capables d'élever un enfant. Merci beaucoup pour être ici et nous donner votre perspective. Merci pour l'invitation.
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur. Maladresse de facteur, asperge et de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de CI, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. Elle écrit que dimanche, elle sera sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Nous avons écouté la lettre de Ronan Luce. Pour terminer, passons à notre rubrique Appel perdu. Écoutons à Georgette. Aujourd'hui, des personnes vont nous raconter comment ils se sentent. Pour participer, appelle maintenant au 53 21 12 15 et 29 et n'aie pas l'occasion de gagner un CD. Voilà, nous avons notre premier appel. Bienvenue, comment vous appelez et comment vous sentez aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 19 ans et je suis alsacienne. Je suis très heureuse car hier, une lettre est arrivée chez moi. Elle venait de l'université d'Oxford. J'étais acceptée. En plus, j'ai reçu une bourse. Ma famille et moi, nous nous sommes très émus. C'est une histoire magnifique, très émouvante. J'espère que vous réussissez. Merci pour tout. Au revoir. Allons, nous avons la deuxième appel. Bonjour, comment on s'appelle et comment vous sentez aujourd'hui? Je m'appelle Louis et j'habite au Belgique. Je suis très triste parce que j'avais un chien. Elle s'appelait Laika. La semaine dernière était son anniversaire. Je suis allée au boucherie pour préparer un tarte pour elle. Mais quand je suis rentrée chez moi, elle avait mauvaise mine et j'étais très déconcertée parce qu'elle était très bien. Mais tout à coup, elle était malade. J'ai couru chez le vétérinaire. Laika s'est évanouie et j'étais inquiet. Le vétérinaire a fait tout ce qu'il a pu, mais Laika est morte quelques heures après. Oh mon Dieu, ça c'est grave. Oui, elle était mon amie. Bon, merci pour m'écouter. Au revoir.